Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle et on se retrouve pour le mois d'août. Et c'est avec vous les balances, signes solaires, ascendants et lune en balance. On va regarder les énergies comme d'habitude que vous allez traverser pour cette période estivale. Alors pour certains vous êtes déjà en vacances, vous profitez. Pour d'autres vous allez partir. Alors j'espère que vous prenez du bon temps. On va regarder tout de suite ce qui va ressortir avec la petite breloque, la rituelle petite breloque. Mais avant toute chose, les balances, je vais vous parler de l'arcane majeur que j'ai pioché lors de la projection des vidéos. Vous le savez, elle sera en barre de description. La vidéo où je traite de juillet à décembre. Et pour le mois d'août, nous avons la carte du monde. Waouh! On parle de s'accomplir, de réaliser des projets, d'aboutir à un succès. On parle de succès, hein, la carte du monde. On boucle une boucle, mais c'est-à-dire qu'on est en train de monter des étapes très importantes de sa vie. On réalise des choses avec succès. On passe à une nouvelle étape. On a encore plus d'ambition. On peut parler de belles réalisations concrètement en termes de relations amoureuses également. Il y a l'idée de réaliser beaucoup de choses avec cette carte du monde. On passe à une nouvelle étape. Alors j'en parle bien souvent et je vous évoque l'idée de clôturer un chapitre de sa vie. Alors oui, on clôture, mais ce n'est pas qu'on laisse derrière soi tout ce dont on a mis en place et puis on passe à autre chose. On se sert de tout ce dont on a mis en place et on passe à une nouvelle étape ici. Donc c'est très positif, hein. La carte du monde, c'est une énergie très très positive. Donc on va regarder la petite breloque qui va accompagner ça. Si je ne crois pas que j'ai le globe, il faudrait que je me trouve un globe en petite breloque. Tiens, je suis en train d'y penser. On va regarder avec la rituelle petite breloque pour les mensuels. Alors vous voyez le pochon à l'intérieur, moi je vois rien, moi je suis juste en face. Donc on va regarder ce qui va ressortir pour vous les balances, solaire, ascendant, lune en balance. Oh punaise, j'adore. Oui, j'adore, vous le savez. Tadam. C'est pas la même, mais presque. L'ouverture, les possibilités, on parle de lâcher prise, on parle de trouver des solutions, on parle de saisir des opportunités et on a cette magnifique clé pour vous les balances pour le mois d'août. Ça s'annonce canon, moi j'aime beaucoup. Oh, attention, je vais éternuer, alors il va falloir que je mette sur pause. Bon, je suis de retour, j'ai mis sur pause de justesse, sinon j'aurais dû la refaire. Alors on y va, les balances, on va regarder dans un premier temps dans la sphère générale. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue à tous. J'espère que vous allez aimer le contenu, j'espère que vous allez aimer le décryptage de vos énergies. Donc on va commencer avant toute chose avec la sphère générale. Ensuite, on ira voir le professionnel, on ira regarder le relationnel affectif, hein, par rapport aux gens qui vous entourent, comment vous vous adaptez à la famille, les amis, les gens pour qui vous avez de l'affection. On ira faire un petit peu de développement perso en 3 cartes avec un dos de deck. Et puis, on ira regarder une petite carte très pertinente à la fin de la lecture avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, on y va tout de suite avec le Red Fairy Tarot. On parle de fées, mais il n'a rien... de fées, on parle plutôt de quelque chose de très mystique, je l'adore, de très sombre. J'ai refait les contours en noir parce qu'ils étaient en blanc, et il est beaucoup plus pertinent pour moi en noir, moi j'aime beaucoup, donc j'espère qu'il va vous plaire. Je vous l'avais déjà présenté justement dans les vidéos hebdomadaires, mais en version blanc, et je l'ai refait, je le préfère comme ça. Donc on va regarder un petit peu ce qui va ressortir, et je voulais aussi vous remercier infiniment les balances pour l'accueil des podcasts que je réalise pour les vidéos. Alors c'est plus des vidéos hebdo, hein, du coup, parce que vous ne voyez pas de carte ni rien du tout. Voilà, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à vous plaire. Donc merci pour l'accueil des podcasts que je réalise pour les vidéos hebdomadaires chaque semaine. Merci infiniment. Allez, on y va. Et puis merci aussi pour votre soutien, merci pour vos partages et pour votre fidélité ici à ma chaîne. Allez, on y va, les balances, solaire, ascendant, lune en balance, on y va dans la sphère générale. On va prendre 7 énergies qu'on va décrypter ensemble. Il y aura une carte bonus, ça sera la toile de fond du mois d'août. Et puis on va décrypter tout ça en pyramide, toujours du bas vers le haut, l'élévation et puis le dos de deck. Vous le savez, je vous le mets toujours de côté parce qu'on débriefera le mois de septembre. Allez les balances, moi j'ai confiance avec cette carte du monde, cette clé, je pense qu'on peut avoir que du bonus, on peut avoir du fou, on peut avoir du magicien, ça serait sympa. Allez, on va regarder ça tout de suite. N'oubliez pas les balances que c'est une lecture générale,
Ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, même les deux yeux si vous avez envie, sur votre ascendant et votre signe lunaire pour faire une lecture un petit peu plus personnalisée. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com au mois de septembre, site internet est en place. On y va, les balances, carte bonus, début août, mi-août, fin août. On y va, toile de fond. Oh, mais non, qu'est-ce qui se passe? Le 5 de Pentacle, alors. Le 5 de Pentacle, c'est plusieurs choses. Vous le voyez dans l'illustration, elle est un petit peu tristounette. Mais c'est une énergie où vous avez besoin de retrait sur soi. Vous avez besoin peut-être de vous éloigner un petit peu de toute cette activité autour de vous, probablement due à cette grande évolution, peut-être une élévation spirituelle. On ira voir par rapport au développement personnel si c'est lié à ça. Mais avec la toile de fond qui est la 5 de Pentacle, j'ai vraiment ce sentiment que vous choisissez un petit peu de vous retirer de toute cette activité pour ce mois d'août pour avoir une meilleure connexion avec votre être. Pour d'autres, la 5 de Pentacle, c'est un sentiment de ne pas sentir son téléphone sonner. On ne demande pas de nos nouvelles. On ne pense pas à nous. Il y a un sentiment un petit peu d'abandon, comme si il y avait des choses qui se passaient où on se sentait un petit peu mis à l'écart. On va décrypter un petit peu et peut-être que j'irai la recouvrir, cette 5 de Pentacle, si on n'arrive pas à décrypter avec plus de détails la lecture. Allez, on y va. Sphère générale, début août, on a quoi? La 3 de Pentacle. C'est très chouette, la 3 de Pentacle. On s'entoure de personnes parce qu'il y a besoin de contribuer à un projet qu'on a envie de mettre en valeur. C'est un travail d'équipe, vous voyez l'illustration, on bosse pas seul. Alors peut-être pour un projet de vie, il y a quelque chose qui vous tient à cœur parce que quand on s'implique avec une 3 de Pentacle, on s'implique, on a envie de mettre en valeur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on va regarder un petit peu comment ça se débriefe. As de Pentacle, bon c'est très clair. Il y a une nouvelle, il y a comme une nouvelle idée, d'accord, que vous avez envie de mettre en lumière, qu'on a envie de mettre en place, mais ça ne sera pas sans l'aide d'un entourage. C'est peut-être un travail d'équipe avec votre famille, les amis. En tout cas, c'est des gens proches, d'accord, avec des personnes en qui on a confiance. L'As de Pentacle, il y a la découverte d'une nouvelle... peut-être, alors je parle des destinations, j'ai ce mot qui est venu tout de suite. Il y a l'idée peut-être de découvrir quelque chose de totalement différent. Et la justice. Bon, pour certaines balances, la justice vous représente très bien. Tiens, j'ai oublié de noircir ici sur les côtés. Avec la carte de la justice, on rétablit un équilibre dans sa vie par rapport à une situation qui a peut-être été complexe. C'est peut-être aussi l'idée, avec cette 5 de Pentacle, d'accepter une situation, alors qui ne sera pas forcément accueillie à bras ouverts, parce qu'on a ici la 5 de Pentacle, qui est peut-être la conséquence de quelque chose qui doit changer, et qui vous demande justement d'intégrer des nouvelles personnes dans votre vie pour de nouveaux horizons, pour un objectif. Mais c'est un objectif qui vous remplit de joie parce que l'As de Pentacle, c'est du plaisir avant toute chose. C'est du plaisir, c'est de participer à quelque chose qu'on a envie de préparer dans des petits papiers. On fait ça vraiment de manière très investie, j'ai cherché mon mot, très investie. On va regarder comment ça évolue. 9 de bâton. On voit vraiment, 9 de bâton, c'est quelque chose que vous portez, qui n'est pas forcément simple, mais que vous irez jusqu'au bout des choses. On parle de résilience avec la 9 de bâton, donc comment vous dire, il y a quelque chose qui est probablement inconfortable, que vous ne lâcherez pas de vue. On va regarder. Le chariot. Ok. Bon, certaines balances, vous vous éloignez. 7 de bâton. Pour certaines balances, vous vous éloignez d'un noyau dont vous aviez eu l'habitude d'être entouré. Parce qu'on a quand même le 9 de bâton et chariot, la justice. Il y a quelque chose qui change de direction ici. Avec cette carte du monde, où je vous disais on boucle la boucle, et je comprends mieux cette 5 de Pentacle, c'est parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous attendiez. Alors, c'est pas forcément en lien avec la justice à proprement parler, les tribunaux, les avocats, c'est peut-être en lien avec une décision que vous actez, As de Pentacle, parce que vous avez d'autres choses à découvrir. C'est pas sans mal, parce que vous avez la 9 de bâton qui est quand même lourde, ça vous pèse, mais on avancera quand même malgré tout. La 9 de bâton, vous faites preuve de discipline, de loyauté, j'irai jusqu'au bout, je me suis engagée,
d'accord? Peut-être avec des personnes avec lesquelles vous vous engagez hein, pour ce nouveau projet, parce qu'on a le chariot et l'as de pentacle. Donc on a envie peut-être de nouvelles destinations, et c'est quelque chose que vous allez défendre coûte que coûte, parce qu'on a un 7 de bâton, c'est ok. Vous savez quoi? Vous pouvez m'attaquer dans tous les sens. Moi, j'ai un objectif, je me suis engagée, 3 de pentacle, j'irai jusqu'au bout. Cette 5 de pentacle est la conséquence justement de peut-être un éloignement de certaines personnes. Peut-être que vous allez quitter un noyau dont vous aviez l'habitude de gérer. Mais là, il y a quelque chose qui... C'est le bon moment. La justice, on est dans un moment où il faut vraiment clôturer une situation. Clôturer, accueillir une autre. On parle de réharmoniser ici par rapport à une décision soit imposée, soit choisie, que vous allez devoir accepter, rééquilibrer par la suite. Peut-être une situation que vous aviez attendue depuis longtemps, cette fois-ci, elle arrivait à son terme. Maintenant, on avance le monde. Pas sans mal, parce qu'on a ce 5 de pentacle. Il y a quelque chose, c'est comme si, quelque part, vous avez choisi une nouvelle direction de vie. Alors pour certains, ça peut être de quitter un lieu familial, peut-être de s'éloigner de certaines personnes. Pour d'autres, c'est de concrétiser un objectif en mode solo. Et j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de quelque chose individuellement. J'ai besoin de me challenger. Mais en fait, on change un petit peu d'environnement, d'entourage, mais pour être avec des personnes. C'est-à-dire que vous avancez pas seul dans cette nouvelle direction. Vous vous éloignez de certaines personnes, mais vous êtes entouré par d'autres nouvelles personnes. Est-ce que vous voyez l'idée ici, les balances? Il y a quelque chose qui change. On va regarder après hein, dans le relationnel affectif si ça résonne par rapport aux gens qui vous entourent, famille, amis. On va regarder au mois de septembre quel est le fil conducteur ici. On a le pape. Décidément, j'ai oublié ici aussi. Le pape, on parle de discipline. On parle d'intégrer quelque chose d'assez important. On a la lune et on a le 7 de coupe. 4 de bâton. Waouh, c'est superbe. Derrière, on a 2 belles victoires. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin de vous challenger par rapport à quelque chose qui vous demande de vous impliquer de manière très disciplinée ici, les balances. Punaise, je viens d'avoir un message. Pourtant, on n'a pas la carte du diable. J'ai le sentiment pour certains que vous avez besoin de nettoyer une addiction. Et que vous avez besoin de le faire. De l'engager seul, mais en étant accompagné. Voyez l'idée? Parce que j'ai vu cette victoire avec la carte du pape derrière. Donc il y a le sentiment vraiment de j'ai besoin, alors ça ne parlera pas à tout le monde hein, de se délester d'une addiction et de se faire entourer, mais on a l'idée vraiment de j'ai besoin de concrétiser quelque chose avec d'autres personnes que celles qui m'entourent habituellement. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout des choses. Parce qu'on parle avec la carte du chariot, c'est une carte de réussite. Mais c'est une carte de mouvement. D'accord? On reprend le contrôle sur sa vie parce que vous choisissez, même si ça ne va pas être simple. Parce qu'on a cette 9 de bâton qui indique que la route ne sera pas simple. Mais vous allez aller jusqu'au bout des choses. Peut-être que pour certains ou certaines balances, vous aviez déjà engagé cette nouvelle direction, mais que vous avez peut-être, sur un court terme, lâché vos efforts et on redémarre à zéro. Là, cette fois-ci, je l'engage et je suis prête et prêt à aller jusqu'au bout. Peut-être pour ça, ce sentiment de repli sur soi avec la 5 de pentacle et d'être un petit peu mis à l'écart par rapport à un environnement dont on a l'habitude de côtoyer. Vous voyez l'idée ici? Dites-moi en commentaire les balances si ça résonne, si ça vous parle un petit peu. Vous le savez, hein, vous n'êtes pas obligé de m'étaler votre vie. Il y en a pour beaucoup, ils m'envoient un petit peu leur retour par adresse mail. Après, c'est comme vous le sentez. Hein, personne n'est rien obligé de rien. Hein, mais c'est intriguant dans le sens où on est vraiment dans, pas un revirement de situation, mais il y a quelque chose que vous engagez et vous êtes prêt ou prête à aller jusqu'au bout des choses. Comme si vous ne l'aviez pas fait auparavant ou alors que vous l'aviez tenté, mais vous n'avez pas été jusqu'au bout des choses. Ça n'avait pas été abouti. Là, cette fois-ci, je suis déterminée, j'irai jusqu'au bout des choses. Allez, on va regarder dans la sphère professionnelle. Qu'est-ce qui ressort ici pour vous les balances? Solaire, ascendant, lune en balance. Août 2024.
On y va, c'est parti. Solaire ascendant, lune en balance, août 2024. On a quoi qui ressort? Professionnel, on a le page de coupe et l'impératrice. Un projet intéressant qui vous nourrit, qui vous réconforte. On a de l'ambition ici avec un page de coupe. C'est comme si vous découvriez peut-être une nouvelle attirance pour une activité que vous allez avoir envie de concrétiser. On ne sait peut-être pas par où commencer, mais en tout cas, ça vous nourrit et vous avez besoin de le concrétiser. On va regarder en 3 cartes ici. Oh, bah, il y en a 2 qui ont venu. Non, 3 packs, pas 3, 4 cartes. Ce qui ressort ici pour vous, ici, les balances, août 2024. On y va, les balances. Le dos de deck, comme d'habitude. On débrief après pour voir ce qui ressort. Allez, les balances. On a quoi ici? Hey, incroyable! Travail d'équipe. 2 fois la 3 de Pentacle. Est-ce que votre ambition de votre quotidien est liée à un éventuel éloignement par rapport au professionnel? On a 2 fois en ouverture de lecture la 3 de Pentacle. Travail d'équipe. Intégrer peut-être une nouvelle formation. On va regarder si ça bouge. 8 de bâton, ça bouge. Waouh! La 8 de bâton, un déclenchement qui vous permet d'accélérer la situation, de trouver des solutions. On a la clarté sur une situation où vous avez investi, où vous avez engagé un encadrement avec d'autres personnes qui vous donne la possibilité peut-être de déverrouiller quelque chose. Parce que la 8 de bâton, c'est l'idée d'avoir peut-être attendu trop longtemps des papiers, il vous manquait une communication, vous n'arriviez pas à joindre quelqu'un. Là, la 8 de bâton, c'est le moment ici. Ah ouh, le page d'épée. Je vous disais, je vous parlais de clarté. Le page d'épée, c'est exactement ce que signifie le mental ici par rapport à la clarté des choses, des événements. On est logique, je suis sûre de moi, je suis curieux, j'ai envie d'entreprendre. Parce que vous avez la possibilité, il y a quelque chose qui se débloque. Et on a quoi derrière? On a la 7 de Pentacle. Ici, les balances, le mois d'août, il faut mettre des choses en place. Il faut faire les bilans. Il faut faire preuve de stratégie. Il y a l'idée de... Alors, on n'est pas dans l'abondance, on n'est pas dans du résultat. Il faut bosser, il faut s'investir, s'impliquer. Ouverture par rapport à de nouvelles personnes. Encore une fois, je vous parlais des nouvelles personnes qui vous entourent, de travail en équipe. C'est ce que nous dit exactement la lecture au niveau du pro, d'accord? On travaille ensemble, on s'investit ensemble, on marche main dans la main, on ira plus loin et vous avez la possibilité de faire un pas de géant avec cette 8 de bâton. Gardez le curseur sur ce qui vous semble le plus judicieux pour vous. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui sait exactement, même s'il est novice, même si c'est quelque chose qu'on découvre, il y a aussi des choses que vous pouvez vous proposer, suggérer. D'accord? Il y a beaucoup d'idées ici derrière un valet d'épée. Et le 7 de Pentacle, on ne vous parle pas de tout de suite récolter le fruit de votre récolte, de vos récoltes, mais c'est l'idée de faire un bilan de comment je peux davantage récolter. Parce qu'avec une 6 de Pentacle, on est dans une récolte. C'est sûr, c'est comme si on était en train de vous garantir que ce dont tu es en train de travailler, ce pourquoi tu t'investis, va payer. Mais là, ne pense pas à qu'est-ce que tu vas récolter, ce que tu vas récolter. Pense à t'investir et fais preuve de stratégie. Il faut faire un bilan, voir comment on peut aller encore plus loin. Utilisez ce travail d'équipe et faites preuve d'ouverture pour accueillir peut-être des nouvelles idées des gens qui vous entourent. On va regarder comment ça se débriefe ici pour le mois de septembre. Et on a, wow, bonjour, au revoir. On a la tour. La tour, c'est quoi? C'est la vie. La vie qui déconstruit pour reconstruire. Bon, là, ce que vous êtes en train de mettre en place ici, c'est pour une ouverture en termes de stabilité, de pouvoir, de contrôle, d'ambition nouvelle. Septembre, empereur. Tour, 2 arcanes majeures et la 10 de bâton. Il y a quelque chose que vous êtes en train de décrypter pour ne plus avoir à subir au mois d'août. 10 de bâton parle d'une fin de cycle. Waouh, impératrice, magnifique. Impératrice, empereur, avec un 10 de bâton et une tour. Comment vous dire les balances? Que là, quand je vous disais, c'est pas le temps de récolter, c'est pas le temps de se dire, ok, combien j'ai gagné, ok, est-ce que tout va bien pour moi? Là, c'est l'idée de maintenant, je vais m'investir à fond pour mon futur. Septembre. Impressionnant. On parle de changer pour certains de statut. Ok? Vous êtes dans la préparation d'un changement de statut. Alors, ce 3 de Pentacle,
et peut-être en lien avec des nouvelles personnes avec lesquelles vous allez vous entourer parce qu'elles vont contribuer à une évolution pour le mois de septembre. Très puissante, la lecture pro ici pour vous les balances. Très puissante. Je suis en train de regarder votre lecture générale avec cette carte du chariot. Est-ce qu'au niveau pro, ça ne va pas vous demander de vous éloigner géographiquement ici dans votre vie perso? On va regarder dans le relationnel affectif ici ce qui ressort, les balances. Dites-moi en commentaire. Alors, est-ce que toi, tu es en train de regarder la vidéo, les pieds en éventail au bord de la plage, petite coquine, et que tu m'as rien dit? Allez, on va regarder. Et puis toi, si tu travailles, je contribue. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est très beau ça. As de pentacle, roi de coupe dans le relationnel affectif. On garde la tête froide. On est quelqu'un qui a réussi à atteindre une certaine stabilité dans ses émotions ici, en termes de relationnel affectif. Oups, désolée, j'ai dû mettre sur pause. J'ai eu un appel téléphonique. Heureusement, ça ne m'a pas coupé la vidéo. Donc, je vous disais, roi de coupe, as de pentacle. On est tellement dans un apaisement émotionnel, on est tellement stable, on se connaît tellement bien. L'idée avec un roi de coupe, c'est que quelles que soient les conversations, les échanges, tout simplement les communications que vous allez avoir avec votre entourage, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser ou décontenancer par des émotions que vous n'aviez peut-être pas la possibilité de contrôler auparavant. Là, vous vous sentez en phase. Et avec cet as de pentacle, c'est un petit peu une nouvelle direction justement émotionnelle que vous pouvez prendre et que vous pouvez aspirer à prendre. On réalise des nouveaux objectifs avec l'as de pentacle. Allez, on y va. Relationnel affectif avec les gens qui vous entourent ici. Balance, solaire, ascendant, lune en balance. On va regarder ce qui va ressortir. Eh ben, carte en plus. 5 au lieu de 4. Elle a voulu venir avec. Alors, on la prend. Allez, on y va. Les balances. Août 2024. On ouvre avec 4 de pentacle. Bon, avant toute chose, vous vous protégez. Avant toute chose, on prend soin de soi. On prend soin de soi, on ferme les portes. Le 4 de pentacle, vous voyez, il est précautionneux. Il a ses pentacles bien entourés, c'est ses doudous. Mais les pentacles, c'est pas votre richesse matérielle. Les pentacles ici, c'est qui vous êtes, c'est votre valeur. C'est l'idée de peut-être prendre du recul, s'éloigner de certaines personnes, ne pas... Alors j'allais dire, ne pas se mélanger avec n'importe qui. Vous allez structurer, choisir, définir votre entourage. Peut-être avec les 3 de pentacle, vous allez peut-être découvrir un nouvel environnement. Page de bâton, vous voyez, vous mettez vraiment de nouvelles choses en place. Avec le page de bâton, on va vers l'idée de mettre en action, je vous remonte un peu, de mettre en action, pas des nouveaux plans, mais... l'idée d'avoir envie de s'entourer différemment. On parle de créer un nouvel environnement. Le page, c'est quelqu'un de novice, mais qui a quand même confiance en lui, qui fait preuve de volonté, qui fait preuve de curiosité. Il a un bel instinct. Il est curieux, le page de bâton. Il a envie de découvrir de nouvelles choses dans son entourage. Comme si je ressentais qu'avec le 4 de pentacle ici en ouverture, c'est comme si je ressentais qu'on était dans... J'ai le sentiment que vous réorganisez un petit peu votre vie ici, les balances. C'est comme si vous changiez un petit peu votre entourage. Incroyable. 3 de pentacle. 3 de pentacle, 3 de pentacle, 3 de pentacle. 3 de pentacle, on parle de s'ouvrir à de nouvelles personnes pour évoluer différemment. On est vraiment dans « je veux m'investir avec des nouvelles personnes ». Je vous ai dit avec le page de bâton, je vous en ai parlé il y a 2 minutes, que vous avez besoin peut-être de découvrir de nouvelles personnes, de s'entourer. Et on retrouve le 3 de pentacle là. 9 de coupe. Ouais. Et 7 de coupe. Alors ce que je ressens ici, les balances, c'est que vous êtes dans une phase de changement. La carte du monde est peut-être représentative justement d'un changement d'environnement. Ça peut être et géographique avec la carte du chariot et au niveau des gens qui vous entourent, votre entourage, plus les mêmes amis. Il y a quelque chose, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a dû se passer, une prise de conscience où vous avez désormais envie ou besoin d'intégrer un nouveau groupe de personnes. Indépendance émotionnelle et l'idée d'avoir de nouveaux
de nouvelles opportunités, de connaissances. Avec cette 9 de Pentacle, vous fermez alors, dans un premier temps, vous fermez les portes, mais vous avez également envie, quelque part, de choisir votre solitude. C'est comme si vous aviez été échaudé par des relations par le passé, mais qui vous donnent envie toujours, parce que vous avez ce roi de coupe tout à l'heure qui est tombé avec cet as de pentacle. Je vous ai dit, on a envie de nouvelles choses. Et là, j'ai le sentiment que cette lecture fait que confirmer ce que je vous ai expliqué. Je ferme les portes, je me protège, je garde mon indépendance, mais je découvre de nouvelles personnes. J'ai envie de partager, j'ai envie de faire des choses. J'ai envie d'aller au ciné, j'ai envie d'aller boire un verre, d'aller au resto, de découvrir des nouvelles personnes. Sauf que j'ai juste une indication ici avec ce 7 de coupe. Vous le savez, je vous le dis tout le temps, 7 de coupe, ne vous bercez pas d'illusions. Ne vous bercez pas d'illusions, ne vous dispersez pas trop. J'ai confiance parce que j'ai un 4 de pentacle qui dit que vous allez quand même vous protéger et ne pas trop donner trop vite votre confiance. 4 de pentacle, 9 de coupe, on ne donne pas sa confiance. Mais on vous demande de garder les pieds sur terre parce que j'ai le sentiment que vous êtes dans une gourmandise de vouloir découvrir un nouvel environnement, de nouvelles personnes dans votre entourage. Est-ce que ça ne fait pas que appuyer ici l'idée que vous vous éloignez, que vous changez, que vous déménagez, peut-être vous changez de ville? J'ai vraiment le sentiment, avec ce que j'ai débriefé ici, on a encore un as de pentacle, hein, alors que c'est ce que j'avais tout à l'heure avec le roi de coupe, où vous êtes bien aligné dans vos émotions, vous savez exactement qui vous êtes, vous ne vous laisserez pas décontenancer par telle ou telle situation, mais avec ce 5 hein, de pentacle qui m'indique également que vous allez être un petit peu tristoun parce que vous vous éloignez de personne, donc plus de téléphone qui sonne, plus les mêmes personnes, parce que vous avez choisi. On regarde en dos de deck, incroyable. As de bâton, 6 de coupe, mort et renaissance. L'arcane sans nom ici. Pour le mois de septembre, il y a quelque chose qui change de manière radicale dans vos relations ici. Avec la 6 de coupe, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous rapprochez de la famille. Pour d'autres, on se rapproche d'un ancien ami, d'une amie. Il y a quelque chose ici qu'on a envie de retrouver. On a envie de retrouver de la simplicité dans son relationnel. Il y a quelque chose qui vous a peut-être saoulé les mois précédents et là, vous avez besoin de revenir aux vraies valeurs, à vos valeurs. Ce n'est pas les vraies, c'est les vôtres. Vous avez besoin de revenir aux valeurs qui sont les vôtres. Plus de superficialité. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça ici. J'ai envie de revenir à mon essentiel. On va regarder. J'allais vous dire Emmanuel Moire, mais je vous l'ai déjà fait, je crois, pour une autre lecture. Bon, on va regarder ici ce qui ressort. Pour le développement personnel, ici, les balances, solaire, ascendant, lune en balance. Est-ce que vous n'ouvrez pas, une fois pour toutes ici, une nouvelle porte de votre vie? Est-ce que ce n'est pas la clé de votre nouvelle habitation? Est-ce que ce n'est pas la clé de nouvelles possibilités de rencontres? C'est possible, les balances. Il y a quelque chose qui change. On va regarder développement personnel. Allez, balance, solaire, 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 solaire. Je trouve plus les mots. Solaire ascendant et lune en balance. Dev perso, on y va. On a quoi en 3 cartes? Les balances et on a le dos de deck que je mets juste ici. Alors, c'est pas le mois d'après, ça contribue à la lecture. Est-ce qu'on voit toujours les cartes en bas? Oui. Allez, on va regarder ce qu'on a ici pour vous, les balances. Oups. 6 d'épée, bam. Change de mode de vie. Alors, on change de mode de vie. Je viens de voir ce qu'on a au dos de deck. Bon, je vous la mets. La libération avec la colombe. Alors, c'est pas la carte du jugement, mais dans ce tarot-là, on a la carte de la colombe qui rejoint un petit peu le noyau ici de son essentiel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On part d'une liberté. On se donne la possibilité de s'éloigner. Alors, avec une 6 d'épée dans le dev perso, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de votre être en termes de croyance également. C'est comme si vous donniez de la valeur à vos croyances. Regardez ça. 4 de pentacle, on la retrouve ici. Je protège mes acquis, je protège mon élévation, je protège ce vers quoi je vais. Je ne fais pas confiance en n'importe qui. En termes de communication et d'échange.
Et on a le page de coupe. Vous êtes en train de vous découvrir différemment ici, les balances. Pour le mois d'août, on se découvre totalement, de manière totalement inédite. Il y a quelque chose qui vous semble très libérateur. Hein. Roi d'épée, roi de pentacle. Waouh! Vous retrouvez, alors, c'est pas que vous retrouvez, c'est que vous trouvez enfin une stabilité, mais en vous éloignant peut-être des choses toxiques qui vous ont entouré jusqu'alors. Avec la 6 d'épée, c'est maintenant, je vais me prioriser sur mon essentiel, sur ce qui me tient le plus à cœur. Me retrouver aussi avec moi. C'est pas la carte de la bougie, mais avec la carte de la colombe, c'est enfin je me sens libérée. C'est comme si vous aviez ouvert cette cage dans laquelle vous vous étiez enfermé, non pas parce que vous vous sentiez obligé, mais parce que vous faisiez peut-être beaucoup de concessions par rapport à peut-être des personnes. Parce qu'on sent vraiment un vent de liberté. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un vent de liberté dans cette lecture avec les 4 de pentacle, les 3 de pentacle ici où on intègre, on choisit as de pentacle de découvrir de nouvelles personnes. Pourquoi je dis liberté? Parce que 9 de coupe, on veut être seul. 5 de pentacle, on choisit sa solitude également. Dans cette lecture, ce 5 de pentacle, c'est vraiment je m'éloigne. D'accord, avec le chariot. Il y a vraiment un... Je pense que je vais l'appeler comme ça, votre vidéo. Un vent de liberté pour ce mois d'août. On reprend son envol. Il y a peut-être des choses qui vous ont trop longtemps insupporté. Insupporté? C'est français, ça? Oui, c'est français. Ça vous a trop pesé. On le voit, hein. 9 de bâton, vous portez encore... peut-être cette responsabilité que vous portez de partir. Hein. Mais parce qu'il y a eu trop de choses difficiles. Allez, on va regarder ici avec le message de l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qui ressort? Allez, un petit message pour vous. On va regarder si c'est aussi pertinent que pour les sagittaires et les vierges. Oh, punaise, incroyable. Je viens de la tirer pour les vierges. Tout voyage commence par un premier pas. Hey, hey, hey. Tout voyage commence par un premier pas. Et vous allez voir, la lecture, elle est incroyable. Je vais vous rapprocher, je vais vous lire tout ça. Et je vais vous rapprocher un petit peu de vos cartes. Et j'aime beaucoup parce que, alors ça concordait vraiment avec la lecture des vierges. Et vous allez voir que ça a son sens totalement. Alors je ne vais pas tout vous lire. Parce que ça va vous prendre la tête. Mais ça a son sens de manière assez incroyable. On vous dit tout voyage commence par un premier pas. Vous faites un voyage. C'est un voyage intérieur qui est important pour vous car il va permettre à votre destinée de s'exprimer. Votre voyage a commencé à l'intérieur, mais la guérison intérieure qui en découle s'exprime physiquement. Ce voyage va puiser dans ce que vous avez appris et maîtrisé dans le cours de votre vie, afin que vous ayez l'impression que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent vous a seulement préparé à vivre cette aventure. Voyez un peu l'idée, les balances. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. Ce n'est pas le moment de vous soucier de ce que vous allez prendre avec vous. Vous saurez intuitivement ce dont vous aurez besoin pour ce voyage et ce qu'il vous faudra laisser derrière vous. Vous serez surpris de constater ce que vous pouvez laisser derrière vous sans peur et sans souci. Ainsi, vous pourrez voyager plus léger que vous l'auriez imaginé. Afin d'être préparé le mieux possible pour faire ce voyage, votre cœur doit être léger. Vous devez comprendre que le changement peut être une réelle bénédiction, mais si vous laissez derrière vous des choses qui vous sécurisaient, que vous trouviez familières et réconfortantes. Tout comme le papillon quitte sa chrysalide lorsqu'il est temps de battre de ses ailes toutes neuves, laissez derrière vous ce qui était merveilleux et allez vers ce qui vous correspond le plus maintenant. Je vous laisse faire le screen du reste de la lecture parce que ça va vous saouler si je vous lis tout le livret. Il y a aussi un petit passage processus de guérison. Alors, je ne sais pas, mettez sur pause et faites un screen. Ça peut être intéressant. Attendez, je vous montre un petit peu aussi en bas. Ça peut être intéressant aussi. Donc, je vous laisse regarder un petit peu. Il y a quelque chose qui se passe très clairement ici pour vous, les balances. On évolue, on change, carte du monde prend son sens, comme je vous l'ai expliqué. Retournez peut-être faire un check avec la vidéo des projections 2024. Vous cliquez, il y a dans la barre de description de cette vidéo que je vous mets en lien, il y a le minuteur
Donc, vous pouvez directement aller sur le mois d'août et vous regardez un petit peu ce que ça vous raconte. Et vous pouvez faire vraiment un complément d'information avec cette lecture pour le mois d'août ici les balances. Je vous fais des gros bisous. Merci pour votre patience, pour votre confiance, pour votre fidélité. Merci de liker, partage, abonne-toi, mets la petite clochette pour avoir les notifications afin de recevoir les notifications pour les vidéos que je vais mettre en ligne. Instagram aussi, on partage plein de petites choses sympas. Viens nous rejoindre, je te mets aussi le lien. Et si tu as besoin d'une consultation privée de toi à moi, et puis voilà, vous avez mon lien, enfin pas mon lien, le lien de mon site internet sera prêt au mois de septembre. Pour l'instant, c'est toujours guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Vous fais des gros bisous, les balances, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.